Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec un nouveau projet, d'accord, un nouveau projet plutôt simple. Aujourd'hui on va créer une animation de texte, donc avec du JavaScript CSS plutôt simple, basique, d'accord. Donc voilà notre démo qui est là. Nous avons une animation. Donc l'animation, comme j'ai dit, elle est simple. Donc là j'ai une présentation. Donc bon, c'est une présentation qu'on peut utiliser plutôt dans un portfolio par exemple. Donc je suis développeur, bon, par rapport aux formations que vous avez eu à subir et par rapport à ce que vous faites au quotidien, d'accord? Donc je suis développeur, je suis youtubeur et aussi je suis designer par exemple, d'accord? Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez toujours mettre en avant, d'accord? Donc voilà le projet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, ok? Donc rapidement on va venir sur notre éditeur de texte, d'accord? Donc on revient ici. Donc ce que nous allons faire premièrement, c'est quoi? Nous allons créer une div, d'accord? Donc les fonctions habituelles, donc on va lui donner une classe. Donc cette classe, on va l'appeler container. Donc container. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donner tout simplement span. Donc span, donc le premier span, on va lui donner une classe. Donc on lui duplique tout simplement. Donc le premier span, on va lui donner une classe de. Donc la classe, on va lui donner texte. Donc texte, d'accord? Donc on va faire ceci. Donc on va donner un texte et on ajoute encore un T1. D'accord? Donc texte 1. On va le dupliquer là à l'instant. On va mettre un T2. Ok? Donc voilà ce qu'on aura besoin pour notre projet. Et à l'intérieur ici, on met quoi? Ici, on met, donc je suis un, ok. Et puis à l'intérieur, on met, bon, par défaut, on va YouTuber. Donc on vient maintenant pour actualiser nos éléments pour voir, d'accord? Donc voilà nos éléments qui sont là. Je suis un YouTuber, d'accord? Donc voilà comment est-ce qu'on va débuter notre projet. Donc on vient maintenant au niveau du CSS. Donc on va venir à ce niveau. Donc on va mettre un body. Donc dans le body, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner une margin, d'accord? Une margin 0. On ne peut pas dénégocier le 0, ok? On va lui donner maintenant un background couleur, donc on va lui donner un black tout court, pour ne pas trop se casser la tête. On va lui donner un display flex, un justify content center, on va lui donner un inline center. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà nos éléments qui sont là. Donc vous voyez où se trouvent nos éléments, ils sont là. Bon, pour l'instant on les a pas encore attribués de couleur, voilà pourquoi ils sont là en haut, d'accord? Donc on vient, on va donner un texte, inline center, ok? Donc ils sont toujours là, nos éléments, ok? Donc on a juste ce texte est là. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est quoi? On va lui ajouter un maxi edge. Donc un maxi edge de 100 VH. Ok? Donc un maxi edge de 100 VH et puis on vient voir. Donc voilà notre élément donc, qui a été centré au milieu. D'accord? Donc vous voyez il est là, notre élément. Donc on revient à ce niveau. Maintenant on va lui donner, donc on va prendre notre point container. Donc notre container, on va le donner quoi? Un widget de 300 px. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Widget. Oui, de 300 px. On prend maintenant notre point container. Donc point texte. On va lui donner tout court une position relative. D'accord? Et on lui donne également une couleur. Donc la couleur, on va lui donner quoi déjà? Donc la couleur, on va lui donner quoi déjà? Bon, les couleurs déjà, il y en a plusieurs, hein. On prend à quoi? Bien, on prend un RGB. Donc RGB, on va lui donner un 48. D'accord? 48, 624. Ok? Donc on vient également lui donner un font size. D'un font size de 30 px. Bon, il en a 300. Il y a également un font age. Font age de 600. Ok, donc là, on sauvegarde un peu pour venir regarder, on enregistre, d'accord, donc voilà nos éléments qui sont là, qui ont bien pris de la couleur, d'accord, donc on revient maintenant, on va indexer notre
donc notre élément T1, ok. Donc notre élément T1 que nous allons indexer de cette façon, ok. Donc là, Tx point T1, on va lui donner tout simplement une couleur, d'accord. Donc couleur, donc on donne couleur blanche tout court pour venir voir. Voilà notre élément qui a pris du genre de la couleur, ok. Donc on revient à ce niveau, on va changer juste cette couleur qui ne me plaît pas trop. Certes qu'elle peut être jolie, mais moi elle ne me plaît pas trop beaucoup. Donc on revient là à ce niveau. Voilà, on laisse celui-là, ok. Donc on revient. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va lui donner un point TX. Donc on copie tout ceci, ok. On colle là, point TX, T2, ok. Donc ça c'est notre deuxième élément, d'accord. Donc maintenant à ce niveau, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner donc un before, ok. Donc un before, un before. Donc là, le before, on va lui donner quoi? Un content, content, donc content, d'accord. Donc on lui donne ceci, on lui donne également une position. Donc la position, on va lui donner position absolue, d'accord. La position absolue, on va lui donner un top de 0. On donne également un left de 0. On va lui donner encore un edge, egg, pas edge, egg, d'accord, egg de 100%. On lui donne également un wedge de 100%, d'accord. Et on lui donne un background color, donc un background color, puisque par défaut on avait mis le black, on lui donne également un background color, le black, d'accord. On donne également un border, ouais, on donne un border egg, d'accord, left, ouais, border egg left, d'accord, le border left, border left. Donc pour l'instant on va venir voir d'abord pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on fait. Donc là, vous voyez ce qu'on a fait, quoi. On a fait disparaître notre élément, d'accord? Donc tout ça, c'est notre T2 qui est là, qui a pris, donc qui a englobé notre élément T1, d'accord? Donc on va revenir à ce, on va lui ajouter donc, un border left, d'accord? Donc le border left, on va lui donner quoi? On va lui donner 2px, donc slide, RGB de RGB, ok? Donc RGB, on lui donne une couleur de 18 et enfin 61, d'accord? Donc on revient à ce niveau et puis on lui donne un animation, donc une animation. Donc l'animation lui donne un début, d'accord, donc un début de notre animation, donc 4 secondes. Donc step, step, on lui donne maintenant 12 et on fait infinite. On met une boucle infinie, ok, donc on revient là pour se garder pour voir. Donc pour l'instant on voit seulement rien, pourquoi? Parce que on n'a pas encore animé, donc on revient au niveau de notre animation pour voir. Donc on prend notre début. Donc on va créer un key. On met ici deux buts. Et puis là on met 40%, 60%. D'accord, 60%. Donc à l'intérieur on va donner un left. D'accord, left cal. Cal qui va de 100%. D'accord. Et ici on lui met donc à 100%. Qu'est-ce qu'il aura? À 100%, qu'est-ce qu'il aura? Il aura tout court 0. D'accord, donc on revient voir ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne? Voilà ce que nous voulons plus ou moins faire, d'accord? Donc on revient là, on va lui ajouter maintenant 100% plus 6px, 6px, et là, ben, on laisse comme ceci. Donc on revient ici à ce niveau pour actualiser et voir. Vous voyez, c'est un peu de vitesse a été augmentée, d'accord? Donc on revient maintenant. Donc là, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons travailler du côté du JavaScript. Bon, du JavaScript, donc pour implémenter nos éléments, donc pour changer automatiquement une fois qu'il est à la fin et qu'il revient, pour changer maintenant le titre, d'accord? Donc on revient ici au niveau de notre CSS, de notre HTML, pardon. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? On va tout d'abord enlever ceci.
On va le supprimer puisqu'on va l'implémenter automatiquement, d'accord? Donc on va maintenant prendre donc on va créer un contexte. Donc, donc notre contexte, on va le créer comme ceci. Et puis on va lui donner maintenant un nouveau élément, d'accord? Donc le nouveau élément, ce sera le texte. Donc notre texte qui sera égal à document.query selector, d'accord? Donc query selector. Donc nous avons notre élément qui est là, donc notre point T2, T2, ok? Ainsi, on crée encore un contexte, d'accord? Donc on aura maintenant changé, d'accord, qui sera égal à, donc comme ceci, on fait une fonction fléchée, ok? Donc fonction fléchée, on aura un set out, d'accord? Donc un set out. Donc dans le set out, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que là, donc là à l'intérieur, on aura besoin, d'accord? On aura besoin, donc on met d'avoir une fonction fléchée. Donc là, on va mettre youtubeur, d'accord? Youtubeur, ok? Donc on revient à ce niveau. Donc là, on va ajouter 0, ok? Donc on actualise un peu pour voir. Donc on revient actualiser. Donc là, pour l'instant, vous voyez, rien ne se passe parce qu'il n'a pas encore pris en compte l'élément que nous avons du genre ajouté. D'accord? Donc on revient en bas, on prend le changé que nous avons mis. Donc on le prend comme ceci. Ok? Donc on vient l'appeler, donc faire une appellation de notre élément. D'accord? Donc voilà, vous voyez notre youtubeur qui est là, qui est réapparu. Ok? Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer tout simplement cet élément. Ok? On va le dupliquer. Donc, puisque nous avons trois éléments, on va les dupliquer comme ceci. Là, on va mettre développeur. D'accord? Donc, développeur et puis, enfin, designer. Designer. On va actualiser pour voir. Donc là, on a un designer. On a designer. Ouais, en fait, c'est ça le problème. D'accord? Donc, tant que vous ne modifiez pas les paramètres à ce niveau, rien ne changera. Ok, donc là, on met, non pas là, ici à ce niveau, là, on met 4000. D'accord? Et puis là, on met enfin 8000. Donc on vient actualiser pour voir. Donc là on a YouTuber, ok. Donc on a développeur et on a designer, d'accord. Et ainsi de suite. Donc on a designer, on a designer. Vous voyez ce que ça fait? En fait, il ne change pas d'élément. Il ne change pas d'élément. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'arrête à designer, pour lui, il se dit que non, ça suffit. D'accord? Or, nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Ah, que ça soit en fait implémenté de façon automatique. Donc, développeur, youtubeur et designer, ainsi de suite. Ok? Donc, on revient à ce niveau. On va mettre maintenant un set intervalle. D'accord? Donc, à ce niveau, on va mettre un set intervalle. Donc, le set intervalle, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui dire donc notre fonction changer. D'accord? Donc, lorsqu'il est non, pas de souci. Donc, notre fonction changer lorsqu'il est à ce niveau et qu'il est à 800. Donc, automatiquement, l'intervalle reprend. OK? Donc, on sauvegarde un peu pour voir en ordre. Donc là, il est à développeur. Donc là, il est maintenant à youtubeur. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, je sais pas si vous avez bien vu, si vous avez bien regardé, d'accord? Donc là, il est à youtubeur, d'accord? Donc, youtubeur et puis développeur. Et puis après, on met un youtubeur. Ouais, développeur et designer. Qu'est-ce qui se passe? Développeur, il manque un L. Ouais, d'abord. Donc là, on vient actualiser pour voir. Donc là, on a youtubeur, d'accord? Donc après youtubeur, on aura développeur, ok? Et après développeur, on aura. Donc il ramène encore à youtubeur avant de nous ramener à développeur. Non, donc là, attendez, je vais ici un truc pour voir. Les 200. Donc là, on a youtubeur, d'accord?
Après youtubeur, on a développeur. Donc après développeur, qu'est-ce qu'on aura? On a encore designer. D'accord? Après designer, qu'est-ce qu'on aura? On aura youtubeur. Je sais pas si vous avez compris par rapport à ce que j'ai fait. En fait, j'ai modifié tout simplement, d'accord? Donc j'ai modifié tout simplement à ce niveau la taille, d'accord? La taille de notre espace-temps, d'accord? Donc c'est tout ce qui manquait, puisqu'au début il était à 800, donc à 800 il était tout simplement designer. Donc lorsqu'il était à designer, automatiquement il repartait vers youtubeur. Donc sans même pourtant prendre en compte le design. Donc lorsqu'il a développeur, il repart directement vers youtubeur, ok? Donc voilà, on revoit une dernière fois pour voir. Donc là, nous avons un YouTuber, d'accord? Donc développeur et enfin, nous avons designer, d'accord? Donc les amis, c'est notre projet qui touche à la fin, d'accord? Donc je vous remercie pour le temps accordé pour regarder cette vidéo et puis aussi, comme d'habitude, il faut toujours vous exercer à la maison pour apprendre beaucoup plus d'astuces qui vont vous permettre à mieux travailler demain étant dans une équipe ou en individuel, d'accord? Donc je vous dis à très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!